Partie 3. Ce qui me donne une certaine sensation de confort pour affronter cette chose effroyable, le monde. Donc ça me donne un grand réconfort. C'est tout. Cela me donne la sécurité dans un monde peu sûr. Psychologiquement, le Père s'occupe de moi. C'est tout. Et les hindous, les bouddhistes, les islams, ils sont tous dans la même catégorie. Ainsi, la réponse instinctive d'un être humain est de se sentir en sécurité. Comme un enfant, monsieur, évidemment. Non? Comment cela se produit, ce sentiment de sécurité? Le sentiment de sécurité, quelle en est l'origine? La mère et l'enfant, le bébé, ils doivent avoir un peu de sécurité. Le bébé doit avoir la sécurité physique. Il doit avoir de la nourriture au bon moment, la bonne heure et tout le reste. Le bébé a-t-il un sentiment de sécurité en même temps? Probablement, je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas, mais je suis sûr que c'est en sécurité. Sûr, soigné, calme. Au moment où il pleure, la mère est là pour changer les couches, pour les nourrir et tout le reste. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? De cette sécurité physique, nous nous tournons vers la sécurité psychologique que le Christ me donne. Cela peut être absurde, déraisonnable et toutes sortes de choses. Mais j'aime ça. Au moins, j'ai du réconfort dans une certaine illusion. Mais je n'appelle pas ça illusion. Si vous appelez cela illusion, je vous donnerai des coups de pied. Nous continuons donc de cette façon. Vous avez votre sécurité dans quelque chose. J'ai ma sécurité et un autre a sa sécurité dans l'islam. Ainsi de suite. Ainsi, chacun de nous s'accroche à sa propre forme de sécurité. Que ce soit raisonnable, sain d'esprit, rationnel, cela n'a pas d'importance. Il me semble que c'est similaire à la question de plaisir, c'est-à-dire que vous enregistrez le plaisir puis essayez de le construire. Mais je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas dire, eh bien, je dois servir le Christ. J'ai dit, mon Dieu, c'est pareil avec le plaisir, bien sûr, le même problème. Je pense que c'est plus dur, parce que les gens de nos jours semblent abandonner ou changer de religion, sans trop de difficultés. Mais nous sommes tous beaucoup plus contre l'abandon de notre plaisir, quand il s'agit vraiment de cela. Ah, eh bien, c'est une autre affaire. Plaisir physique. Ou les plaisirs de l'esprit, qui sont merci, bien sûr. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Ce n'est pas encore fini. Nous n'avons pas discuté de la question centrale de la vie. Qu'est-ce que l'action sans cet énorme complexe des motifs, des réactions, des regrets, de la douleur, du chagrin? Un être humain peut-il vivre en action sans toute cette terrible confusion? C'est tout. Et vous dites, oui, vous pouvez vivre. Et tu me dis, si tu es chrétien, crois en Dieu, crois en Christ, qui vous sauvera de tout cela. Et je suis si malheureux, dis-je, pour l'amour de Dieu, et je m'y cramponne. Et si tu es X, tu dis, je crois en tout ce que le Bouddha a dit. Cela me suffit.
je serai réconforté par cela. Bouddha, Shahamat, Goswami. Donc mes actions sont basées sur la récompense et la punition. Pas vrai, monsieur? Si je fais cela, j'atteindrai le nirvana. Si je ne le fais pas, j'irai en enfer. Qui est l'idée chrétienne et tout le reste. On a jeté tout ça par-dessus bord. Être assez intelligent et éduqué. On dit, je veux savoir s'il y a une action sans aucun nombre d'efforts et de regrets. Vous comprenez, monsieur? Il est important de savoir, pas théoriquement ou par hasard. C'est une question brûlante pour moi, une chose passionnée que je dois découvrir. Parce que je ne veux pas entrer dans la cage, dans la course de rats. Que devrons-nous faire? Quelle est la bonne action en toutes circonstances, qui ne dépend pas des circonstances? Ma femme dit, je t'aime, mais tu dois faire ça ou autre chose. J'ai mis de côté toutes ces influences ou pressions, mais je veux savoir s'il y a une action qui est complète en elle-même. Je dois donc comprendre, y a-t-il une action totale qui est complète, entière, non partielle? Par quel moyen puis-je m'observer entièrement, pas par fragments? Ou à travers de fragments, voire instantanément le tout. Alors, y a-t-il une action qui est entière? Je dis oui, il y en a, certainement. Ne me demandez pas. Je voulais juste demander, mais j'attendais la réponse. Demandez. Je veux demander. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, pouvez-vous voir de vos yeux l'arbre dans son ensemble? Pouvez-vous voir votre femme ou votre mari ou votre petit ami ou petite amie dans son ensemble? Comprenez-vous ma question? Pouvez-vous voir quelque chose de totalement ou vous voyez toujours partiellement? Quand vous utilisez le mot totalement, quel est le sens? Holistique, entier. Ne vous lancez pas dans autre chose. Puis-je vous voir dans son ensemble? Tu comprends? Puis-je voir l'humanité comme moi-même? Quel est le tout? Il est assez bien. Puis-je voir l'humanité comme moi-même?
parce que l'humanité est comme moi, souffrante, misérable, confuse, l'agonie, la terreur, l'insécurité, le chagrin, comme un autre. Ok? Donc, en voyant l'homme, l'humanité, je me vois. Ou plutôt l'inverse. En vous voyant, vous voyez l'humanité. C'est moi. Peu importe que vous disiez, je me vois comme l'humanité, alors l'humanité c'est moi. Je ne suis pas séparé de l'humanité. Je ne dis pas je suis une élite, je suis ceci, je suis comme le reste du gond. Pas la mafiosie, mais le gond ordinaire. Alors, je vois le monde comme moi, qui est le tout. C'est simple, monsieur. Non, pas simple. Serait-ce vrai, monsieur? Je me demande si ce que vous avez dit, nous pourrions considérer l'arbre un instant. L'arbre est trop petit, je ne veux pas. Ce n'est pas clair quand vous dites que vous voyez l'arbre dans son ensemble. Le tout, pour voir quelque chose de tout à fait monsieur. Tout voir, non? Je pense que nous sommes dans une légère difficulté parce que nous n'avons pas d'autre possibilité. Ceci, je vois comme un tout. Vraiment, cela signifie que le soi ou l'erreur du soi a clairement été vue et s'est effondrée. Car sinon, peu importe si je vois l'arbre dans son ensemble, c'est toujours ma pensée, c'est la chose ultime, oui. Mais pouvez-vous voir votre mari, votre femme ou votre petite amie dans son ensemble? Totalement, tu sais, vous pouvez, n'est-ce pas? Comment cela se passe-t-il lorsque vous pouvez voir quelqu'un complètement? L'énorme chaleur n'est pas la mienne. Non, non, la chaleur entre en jeu. Si vous aimez cet arbre, vous le verrez entièrement. Mais nous devons aussi faire attention à ce que nous entendons par amour. Nous le ferons plus tard. Si j'aime quelqu'un, amour, pas possessif, acquisitif, tout le reste de cette absurdité. Si j'aime, tout est là. La totalité de cet homme ou de cette femme est là. Alors, puis-je me voir entièrement, moi-même étant l'humanité? Je ne suis pas différent de l'humanité. Je ne suis pas un individu. Tout cela est bidon. Je suis le reste du monde. Je suis monde. Puis-je voir cela dans son ensemble? Je ne suis pas communiste, monsieur, parce que les communistes le disent, mais je ne suis pas que des communistes stupides. Pourquoi voulez-vous nier le communisme comme ça? Qui semble-t-il? Non. Qu'est-ce qui ne va pas si vous êtes communiste? Qui semble-t-il? Non, vous avez mal compris. Les communistes regorgent de théories et mettent ces théories en pratique et façonner l'homme selon une théorie. Je ne parle pas de cela. Laissez cela de côté. Je suis désolé de l'avoir apporté. Me regardez. Je ne peux me voir que dans son ensemble, quand je suis en fait le reste de l'humanité. Vous voulez dire l'essence? Vous voulez dire que je suis essentiellement le même que l'ensemble? Essentiellement, fondamentalement. Les qualités de base. Et j'ai peut-être un né, je ne parle pas de ça, un être humain fondamental, en tant qu'être humain.
Alors, il n'y a pas d'effort individuel, ni effort collectif. Ok? Quand on se voit comme un tout, les parties disparaissent. Mais on pense qu'en collectant des pièces, on fait le tout. Alors, quand je me vois comme un tout, alors les parties disparaissent. Donc, le moi ne l'est pas. Monsieur, quand je vois cette chose, cet arbre, complètement, je ne peux le voir complètement que si je ne condamne pas, si je ne dis pas, c'est mon arbre, c'est mon jardin. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, quand j'aime cet arbre, je le vois dans son ensemble. Diriez-vous alors qu'il est semblable à tous les arbres? Comme dire, je suis le même que toute l'humanité, dans tous les arbres que j'aime? Est-ce la même chose qui sont bien sûr, évidemment? Ce n'est pas seulement cet arbre que vous aimez, ce n'est pas cet arbre que... C'est juste ici, les arbres que j'aime, qu'ils soient dans votre jardin, dans mon jardin ou ailleurs, où que ce soit. Ce n'est donc pas grave, c'est ça. Et peu importe de quel côté, c'est parce qu'ils sont les mêmes. J'adore l'arbre et je le vois en entier parce que je l'aime. Cela n'a pas d'importance. L'un et l'autre sont les mêmes. C'est pareil. Écoutez, j'ai soulevé la question de voir entièrement. Car qu'est-ce qu'une action qui n'est pas fragmentée? Pas rompue en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'artiste, comme conférencier, comme professeur, comme prêtre. Une action qui est totale. Ne dites pas que si le moi ne l'est pas, vous l'aurez. Mais j'ai un moi. On est pris en soi, ou plutôt le moi est là. Mais vous suggérez, voyez le moi entier et alors il ne sera plus là. Qui s'en mérite? Oui, monsieur. Par conséquent, diriez-vous aussi qu'il faut s'aimer soi-même? C'est une déclaration dangereuse. Et je me suis arrêté à temps. Parce que c'est ça. Certaines personnes l'ont dit. Les gens disent aimez-vous, récompensez. Aimez vos cheveux, utilisez ce son. Voyez-vous, vous êtes l'humanité. Vous aimez l'humanité. Ah non, ce n'est pas vrai. Maintenant, soyez prudents. Parce que les analogies sont limitées. Les analogies sont limitées. Les mots aussi. D'autres questions, monsieur? Nous arrêterons à moins que vous n'ayez d'autres questions. Il n'y a pas de fin à ces questions. Finissons donc aujourd'hui comme ça. À moins que les autres personnes ne se mariennent d'autres personnes. Mais tu as répondu à toutes mes questions. Et merci beaucoup pour toutes vos explications très éclairantes. Et je dois également remercier M. Mariana et tous ces gens. Bien sûr, ils sont tous un. Qui s'en remercie? Non, non. Quand je vous remercie, on n'a rien à, c'est tout le monde. Je remercie tout le monde. Non, vous ne me remerciez pas, nous sommes tous reconnaissants. Oui, merci à tout le monde.
Nous vous remercions tous. Fin de la troisième partie de